Aujourd'hui, j'ai fait une horrible erreur. Au départ, ça devait juste être une expérience, une petite vengeance. Mais le résultat était... Je vais vous expliquer. Il n'a jamais été très doué pour communiquer avec les autres, donc il a souvent des moments un peu ridicules. Mais je ne le laissais jamais tomber. Je l'ai toujours encouragé du mieux que je pouvais. Et un jour, il a tenté de draguer Julie, une collègue qui était dans ma classe. Elle était plutôt discrète, voire craintive. Elle semblait toujours vouloir éviter le moindre conflit, voire le moindre contact possible. Cependant, quand mon frère l'a abordée pour la séduire, sa personnalité avait comme changé. Elle l'a violemment repoussée et insultée. Ça l'a blessé, physiquement comme mentalement. Et il est devenu déprimé depuis. Il restait souvent dans sa chambre, me parlant à peine. Je crois qu'il aimait vraiment cette fille. Personnellement, j'étais vraiment en colère face au comportement de Julie. Je comprenais pas comment ça avait pu aussi mal se passer. Je veux dire, évidemment, elle n'était pas obligée de sortir avec lui, mais le faire de cette façon, c'était impardonnable pour moi. Du coup, j'avais monté un plan qui me permettait de faire d'une pierre deux coups. Il y a une chose que vous devriez savoir à mon propos. Je n'en suis pas vraiment très fier, mais voilà, je suis un drogué. Je prends souvent de la drogue en cachette. Du moins, des choses plutôt minimes pour garder un certain contrôle sur ma vie. Bien que je vais vous l'avouer, il y a des jours où j'étais vraiment plus bactère à cause de ça. C'était mon petit rituel, mon démon. Je pouvais pas me passer de ça. La vie était beaucoup trop stressante sans ça. Pour vous expliquer le pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je devais tester un tout nouveau type de drogue. Mon dealer m'avait dit que c'était comme goûter au pouvoir de la nature. De la drogue pour vegan, je suppose. Enfin, il y a toujours de l'herbe dans ce que je fume. Sur le coup, j'étais assez excité de découvrir une toute nouvelle sensation. Mais à force d'attendre, j'avais comme un mauvais pressentiment. J'avais fait des recherches sur les coins sombres d'internet pour connaître des témoignages sur ce truc, mais il n'y avait rien. Genre c'était vraiment tout nouveau. Et donc, je voulais pas tester ça sur moi-même. Vous l'avez compris, je voulais tester ça sur Julie. Elle était en bonne santé, donc j'ai pensé qu'un peu de drogue naturelle la ferait juste monter au 7e ciel sur le moment, qu'elle allait se mettre à danser sur la table ou j'en sais rien moi, mais que ça allait pas lui être fatal. C'est ce que je pensais. Je l'avais donc invitée chez moi, quand ma famille n'était pas là pour travailler sur un futur exposé. Julie faisait souvent des travaux de groupe toute seule, donc me mettre en groupe avec elle n'était pas très compliqué. Comme d'habitude, elle était calme, sérieuse et silencieuse. Elle ne semblait même pas se soucier du fait qu'elle était dans la maison du mec qu'elle avait fait tomber au sol il y a quelques jours. Ça m'a vite énervé, donc au lieu de laisser un brin de normalité dans le plan, j'ai décidé de passer tout de suite à l'action. J'ai apporté 2 sandwichs, un pour moi et un pour Julie. J'avais réduit en poudre la drogue naturelle et je l'ai mélangée avec la mayonnaise pour que ça dissimule le goût du produit. J'avais ensuite amené du soda. Je dois avouer que j'étais très nerveux à ce moment-là. Mais quand j'ai constaté en arrivant qu'elle avait déjà pris un sandwich et le dévorait, j'étais rassuré de voir qu'elle ne semblait pas remarquer un quelconque arrière-goût. Pendant plusieurs minutes, rien ne s'est passé. J'avais jeté quelques coups d'œil furtifs vers Julie pour voir un quelconque changement avant de revenir sur ce travail ennuyeux. Au bout d'un moment, j'ai fini par me dire que cette drogue avait fini par perdre son effet avec le temps ou la mayonnaise. Jusqu'à ce que j'entende un bruit. J'ai tourné ma tête vers Julie, et elle était à terre. J'avais pris plusieurs secondes à comprendre ce qui était arrivé, avant que je me lève pour constater les effets. Elle avait les yeux ouverts, de la bave verte coulait de sa bouche, et contrairement à certaines de mes expériences où j'ai eu des spasmes, son corps était totalement rigide. C'était vraiment pas l'effet espéré. J'aurais aimé qu'elle reste consciente, et qu'elle fasse n'importe quoi pour que je puisse rire de la situation, voire la filmer pour me faire ma petite vengeance comme prévu. Mais quand j'ai décidé de soulever le corps pour le poser sur le canapé, j'ai constaté à quel point il était froid. Dans la panique, j'ai vérifié ses battements de cœur et sa respiration, mais il n'y avait aucun doute possible. Elle était morte. À ce moment-là, 2 pensées absolument terrifiantes m'ont traversé l'esprit. La première était le fait que j'aurais pu mourir moi en prenant cette drogue. Et la deuxième était que j'étais devenu un meurtrier malgré moi et que je n'avais aucune idée de comment me sortir de cette merde. En seulement quelques secondes, j'avais repassé des dizaines et des dizaines de scénarios catastrophiques dans ma tête pour trouver ce qui semblait le moins risqué pour moi. La meilleure chose que je pouvais faire était de faire passer ça pour un accident, si ça ne l'était pas déjà plus ou moins. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sortaient ces derniers temps, donc j'avais une certaine chance de pouvoir placer le cadavre dans une ruelle, peut-être lui mettre 2-3 coups pour faire semblant qu'elle a été prise dans un combat de rue. Terrifié, mais déterminé, j'ai été chercher une batte pour pouvoir frapper le corps.
Dans une épiphanie soudaine, j'avais pensé à nettoyer la batte, au cas où des policiers trouveraient de l'ADN sur ce corps. Je ne savais pas à quel point des experts dans ce domaine pouvaient aller loin pour trouver des indices pour une enquête. Donc, je voulais pas vraiment prendre de risques. Alors que je revenais, après avoir lavé la batte pendant un certain temps, j'étais revenu dans le salon. C'est à ce moment-là que j'avais remarqué une fleur qui sortait de la bouche de Julie. J'étais perplexe sur le moment, mais je m'étais dit que ça n'était en rien à ma situation et que je laisserais bien volontiers les policiers régler cette énigme pour moi. Pourtant, j'aurais dû réfléchir à 2 fois avant de frapper violemment son ventre avec ma batte. Après le coup, le corps avait comme vomi une masse chlorophyllienne qui montait comme une fusée avec une explosion de spores. Un mélange de plantes différentes qui soit s'accrochaient au plafond, soit s'effondraient sur les côtés de Julie. En voulant m'éloigner de cette apparition soudaine, je n'avais pas remarqué que ma batte m'avait glissé des mains parce qu'elle restait collée à l'abdomen du cadavre et se faisait lentement envahir par la mousse, comme à peu près toutes les surfaces que cette matière a touchées. J'avais regardé la scène inimaginable pendant quelques secondes, avant que mes yeux commencent à me piquer. Dans la panique la plus totale, je m'étais enfui dans la salle de bain pour me laver le visage, ne sachant pas ce que ces spores auraient pu me faire s'ils étaient restés plus longtemps. J'avais aussitôt fermé la porte et bouché le bas de cette dernière avec des serviettes pour que l'air contaminé ne rentre pas. Je m'apprêtais à ouvrir la fenêtre également, jusqu'à ce que je remarque l'extérieur. L'extérieur était tellement bizarre. J'ai vraiment fait une terrible erreur. Je sais pas pourquoi la nature elle est comme ça. Je comprends plus rien de ce qui se passe dans mon jardin. Ou avec cette plante en plastique qu'on avait pour la déco. Toute la nature partait complètement en vrille. Derrière la porte, j'entends des gens parler. Je crois que c'est mes parents. Ça y ressemble. Ils arrêtent pas de m'appeler et de me poser différentes questions. Comme pourquoi est-ce que t'es dans la salle de bain? Est-ce que c'est toi qui as vomi dans le salon? Et pourquoi ta collègue de classe est partie en pleurant? Mais quelle question? Vous voyez bien qu'elle est dans le salon et qu'elle est morte. Vous avez été contaminé par la plante vous aussi. Je voulais pas la tuer, ok? Je voulais juste venger mon frère de cette peste. J'ai pas voulu que ça se termine comme ça. C'était juste une expérience. Et je me suis royalement foiré.